Je note la France sur 10. Ok. Fromage, Tour Eiffel, Macron, Charles Leclerc, Bretagne, Corse, vin, boulangerie. Pas mal, hein? Mais c'est aussi Jaguar, noix de coco, volcan, pingouin, île paradisiaque, et donc territoire d'outre-mer. Et ouais, je rigole même pas. Bon, ça ne suffit pas à vous convaincre, ni même à donner une note, mais ça démontre à quel point ce pays est unique. Et ça vous donne un avant-goût de ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Parce que si la vie réelle était un jeu de stratégie, la France serait bien placée sur la carte contrairement à ses pays voisins. La France a des avantages que les autres pays n'ont pas, comme le camembert. Non, pas du tout. Mais par contre, le pays est bordé par la Manche, l'océan Atlantique, mais également par la mer Méditerranée, lui permettant d'avoir une forte présence dans les mers et océans. Tout ça combiné avec la présence d'un grand nombre de fleuves à travers toute la France, comme le Rhin, la Seine, le Rhône, la Loire et la Garonne. Ce qui permet à la France de faire de l'échange commercial beaucoup plus facilement. La France est un des seuls pays situés dans la partie nord et dans la partie sud de l'Europe. Les frontières françaises sont sûrement les plus sécurisées du monde, et donc c'est également la plus grande force du pays avec des défenses naturelles. Dans l'est, il y a le Rhin. Dans le sud-est, c'est la chaîne de montagnes des Alpes qui est quasiment impossible à traverser. Dans le sud, la mer Méditerranée avec la Corse qui peut servir d'avant-poste. La chaîne de montagnes des Pyrénées ajoute beaucoup de difficultés pour rejoindre le pays. À l'ouest, c'est l'Atlantique. Dans le nord-ouest, c'est la Manche qui sépare la France de son voisin et ennemi historique, le Royaume-Uni. Et là, vous allez sûrement me dire que la France s'est fait envahir par l'Allemagne nazie en seulement 2 semaines. Et c'est là qu'apparaît le talon d'Achille du pays qui se trouve dans le nord avec une grande plaine et aucune défense naturelle. Le meilleur moyen de se protéger serait de fusionner le pays avec la Belgique et une partie des Pays-Bas pour sécuriser ce passage avec le Rhin. Mais bon, fusionner la Belgique avec la France, ça serait comme fusionner une Twingo avec un chat. Je rigole les Belges, on se détend. Je donne la note de 9 sur 10 à la géographie française. L'histoire de la France est riche et exceptionnelle, avec de grands personnages comme Louis XIV et Napoléon. Et en étant moi-même corse depuis des générations, j'ai voulu savoir si Napoléon était un de mes ancêtres. Ça pourrait m'aider à postuler à la présidence. Et vous allez être surpris, parce que ce n'est pas du tout un de mes ancêtres. Non. Et ça, je le sais grâce à MyHeritage, le premier service de recherche généalogique dans le monde, avec 90 millions d'utilisateurs et sponsor de cette vidéo. Et grâce à MyHeritage, j'ai rentré quelques données comme mes parents et mes grands-parents, et avec les découvertes instantanées, MyHeritage me trouve plein de membres de ma famille depuis des générations. Tout ça parce qu'il cumule plus de 19 milliards de documents historiques. En un clic sur un bouton, on peut ajouter une branche entière pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes, parce que MyHeritage trouve ses correspondances automatiquement. C'est comme ça que j'ai découvert que mon arrière-grand-oncle avait été incorporé dans le 173e régiment d'infanterie en 1915 et est décédé à Verdun en 1917 à seulement 21 ans. Je peux également avoir un accès à des documents historiques comme le recensement d'un de mes ancêtres et de sa famille. De fil en aiguille et de manière très simple, des correspondances sont créées. Et sur toute une branche familiale, j'ai pu remonter bien avant la naissance de Napoléon, en 1581. J'ai ajouté quelques noms et MyHeritage a fait des correspondances avec lesquelles j'ai obtenu plus de 284 personnes dans mon arbre. C'est incroyable. MyHeritage détecte des correspondances avec d'autres arbres généalogiques qui enrichissent ainsi votre propre arbre. Ça devient addictif parce que chaque jour MyHeritage me propose de nouvelles correspondances et donc je découvre toujours plus de membres de ma famille. MyHeritage propose également une fonctionnalité pour ajouter des photos. L'application les colorise et leur donne une animation. Vous pouvez profiter de 14 jours d'essai gratuit sur MyHeritage. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Maintenant qu'on sait tous que Napoléon n'est pas mon ancêtre, je peux continuer. Et donc, je note la gestion de la France. Ok, Napoléon, Philippe Pétain, Charles de Gaulle, Jacques Chirac plutôt, Sarkozy, Macron, ouais. Les Français ont des meilleurs souvenirs de certains dirigeants que d'autres. Déjà, la France est une démocratie libérale. En tout cas, sur la feuille c'en est une. C'est-à-dire que le pays cherche à protéger la liberté individuelle. On a vu ça pendant le Covid. Maintenant, retournons dans le passé pour mieux comprendre l'évolution de la France de ces dernières années. 1939. La France est présente en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie. Autrement dit, sur tous les continents existants, sauf l'Antarctique. Elle va y être présente un peu plus tard. 12,5 millions de kilomètres carrés, soit environ 9% de la surface des terres émergées. 114 millions d'habitants, soit bien plus qu'aujourd'hui. Et puis, la Seconde Guerre mondiale chamboule tout. La décolonisation s'ensuit, et aujourd'hui la France ne représente plus que 0,44% des terres émergées, soit 20 fois plus petit que la France du milieu du XXe siècle. Une mauvaise gestion du pays pendant la Seconde Guerre mondiale et une descente dans le classement des plus grandes puissances dans le monde ces dernières années fait perdre des points à la France. Avec les statistiques d'aujourd'hui, la France est considérée comme pacifique selon l'indice de paix global, mais est quand même classée 67e, à la limite d'être moyennement pacifique ou même instable. C'est peut-être normal avec toutes les manifestations de ces dernières années. L'indice de développement humain est élevé et le pays est classé 28e dans le monde, donc ça, c'est correct.
Le PIB par habitant en France fait partie des meilleurs avec 46 000 dollars américains et est le 23e dans le monde. Par contre, beaucoup de ses voisins d'Europe ont un PIB par habitant bien plus élevé, comme le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, etc. C'est difficile de noter la gestion du pays pendant des siècles. Je vais donc noter celle de ces 100 dernières années. Et la note de 7 sur 10 me paraît être correcte. Pour se détendre un peu, on va noter quelque chose de moins important en France. Enfin, pour certains, c'est beaucoup plus important. Je note la gastronomie sur 10. Alors on commence par quelque chose qui tient très à cœur aux Français, la pizza. Ah non, ça c'est italien. C'est plutôt la baguette, le meilleur pain du monde. En tout cas, c'est 300 baguettes vendues chaque seconde dans l'Hexagone. Et qui dit baguette, dit boulangerie. Qui dit boulangerie, dit nourriture. Qui dit nourriture, dit pied de porc. Ou la blanquette de veau, c'est mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que la gastronomie française est une des meilleures au monde, voire la meilleure. Et les Français en sont très fiers. Et d'ailleurs, c'est le premier pays à avoir arrêté le gaspillage de nourriture des épiceries en 2016. Déjà ça, c'est super cool à savoir. Comme dit plus haut, la blanquette de veau, mais aussi le bœuf bourguignon, la bouillabaisse, le coq au vin sont des plats succulents. D'autres, quant à eux, se trouvent du côté obscur de la force. Les escargots, les cuisses de grenouille, les huîtres. Même s'ils plaisent à beaucoup de Français, à l'étranger, ces plats sont très bizarres. La France compte de grands chefs et de très grands restaurants. C'est le pays avec le plus de restaurants étoilés dans le monde devant le Japon et l'Italie. Alors honnêtement, je donne la note de 9 sur 10 à la gastronomie française. Si la gastronomie française est reconnue dans le monde, est-ce que c'est la même chose en dehors de la gastronomie? On va voir ça, parce que je vais noter la présence et l'influence de la France dans le monde. Et niveau présence, le pays est bien là, dans chaque océan d'ailleurs. En plus de la France métropolitaine, le pays est présent dans les Caraïbes avec la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais également en Amérique du Sud avec la Guyane française, un peu plus dans le nord avec Saint-Pierre et Miquelon. Une énorme présence dans l'océan Pacifique avec l'atoll de Clipperton, la Polynésie française, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Dans l'océan Indien avec les terres australes françaises, Mayotte et la Réunion. Et une présence non reconnue en Antarctique. Au total, tous ces territoires dépassent à peine la superficie de la Corée du Sud. C'est déjà bien, mais attendez de voir la suite. Parce que chaque petite île, même de 50 mètres, dispose d'une zone maritime. Et la France dispose du deuxième plus grand empire maritime du monde après les États-Unis. Voire même premier selon certains classements. Ce qui permet au pays d'avoir une forte présence dans les mers et océans et de porter la superficie totale de la France, en comptant les terres et les océans, à presque 11 millions de kilomètres carrés. C'est gigantesque. La France dispose également du 5e plus grand réseau diplomatique au monde. Seulement 5 pays ont un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, dont la France. On parle aussi de la plus grosse puissance militaire de l'Union européenne et d'un pays doté de l'arme nucléaire. Et en plus de ça, c'est le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers. La France est influente mondialement à travers sa culture. Sa langue, cuisine, mode et art sont globalement appréciés. Avec l'une des plus grandes économies mondiales, elle excelle dans divers secteurs comme l'aéronautique et le luxe. Elle coopère également dans des domaines clés tels que le développement et la lutte contre le changement climatique. Les accords de Paris en sont un exemple. Alors, avec tous ces éléments, je mets la note de 7 sur 10 à la France. Et si je devais mettre une appréciation à la France, ce serait ensemble tout juste correct. Attention à ne pas vous reposer sur vos capacités. Vous avez le niveau pour faire mieux. Voilà, je pense que j'ai dit le plus important. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez donner votre évaluation, les commentaires sont là pour ça. Dites-moi si vous aimez le concept et si vous voulez que je note d'autres pays. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est mon arbre généalogique. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir d'où vous venez et si votre ancêtre était un grand chef d'État français. Pour ma part, c'était pas du tout le cas. Vous pouvez profiter de 14 jours d'essai gratuit. Et en attendant, si vous voulez savoir ce que ça ferait si la France avait la même population que la Chine, il suffit juste de cliquer ici. Et 1,5 milliard d'habitants, ça chamboule complètement le pays.